La personnalité d'un salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire. Mais si le comportement d'un salarié gêne ses collègues, et que cette gêne perdure malgré les mises en garde de l'employeur, un licenciement peut être envisagé en raison du trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, la Cour de cassation a jugé un licenciement justifié dans un cas où l'employeur avait détaillé de façon précise dans la lettre de rupture les faits reprochés au salarié. Son comportement agressif et revendicatif avait instauré un climat délétère dans l'entreprise. Si le comportement du salarié caractérise un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, l'employeur peut prononcer un licenciement pour faute, en particulier si ce comportement s'est manifesté devant des tiers, notamment des clients de l'entreprise. Par exemple, la Cour d'appel de Paris a admis la légitimité du licenciement d'un employé d'une entreprise de pompes funèbres ayant eu des réflexions vulgaires et déplacées devant la famille du défunt. Même chose devant la Cour d'appel de Versailles à propos du manque de courtoisie d'un acheteur à l'égard de ses fournisseurs, car le ton désobligeant adopté par l'intéressé portait atteinte à l'image de marque de son employeur. La faute est caractérisée si le comportement du salarié dégénère en abus. Un salarié qui, dans un esprit de provocation, éructe et flatule régulièrement et persiste dans ce manquement aux règles élémentaires du savoir-vivre malgré une mise en garde, commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel de Versailles en 2012.